Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous retrouve. On va poser une question parce que en astrologie, il se trouve, donc je vais faire une vidéo short, hein, courte en français, ça sera mieux, par rapport à la pleine lune qui aura lieu le 5 février 2023, dans quelques jours. Elle aura lieu à 17 degrés du Verseau et 17 degrés du Lion pour la lune. Donc c'est une opposition. Donc je vous ai mis la carte du ciel de la France ici, de la 5e République. J'utilise la 5e pour la France. La carte du ciel, bon voilà, il y a plein de schémas, plein de choses. Donc la Lune va être ici, conjointe à Uranus, et le Soleil en Verseau en face. Conjonction large à Saturne, hein, encore un petit peu de frustration de blocage. Alors on voit que surtout que la Lune, qui représente aussi le peuple, ici est conjoint à la planète Uranus. Uranus, c'est la liberté, l'autonomie, l'indépendance, les révoltes, se libérer. On est sur la rébellion, là. On est quelque chose qui... cette pleine lune va commencer, je dis bien commencer, n'y voyez pas l'absolu, mais va commencer à réveiller Uranus ici. Alors, Uranus en plus a un carré Uranus, je vois sur le thème de la France d'ailleurs, hein. Alors, des crises au niveau Uranus en taureau, ici au niveau de l'alimentation et de l'argent, ici, hein. On voit ici qu'il y a des problèmes financiers et économiques en France, ça vous étonnera pas. Et donc Uranus est maître de la 12. La 12, c'est le collectif, c'est l'inconscient collectif, l'égrégore du groupe, c'est les sacrifices, les blocages, l'isolement. Il peut y avoir, à mon avis, à partir de cette date-là, enfin, en tout cas dans cette date-là, des blocages au niveau de la maison 11. Pardon, ici. Attendez voir. J'ai fait quoi, moi? Ah non, j'ai dit une bêtise, le soleil il est en 12 ici. Attendez, non, il est en 12 le soleil ici, là. Il n'est pas en 11, il est en 12. Non, mais j'ai pas dit qu'il était en 12. Il est en 11 ici, le soleil, hein. Mais en 12. Donc je pense qu'il va y avoir des blocages, il risque d'y avoir des choses de bloquées sur... Bon, c'est pas une maison facile, hein, la maison 12, hein, ici, hein. Donc je pense que la lune, le peuple ici... Attendez, je fais les deux en même temps, tenir la caméra, c'est pas évident. La lune ici, conjointe à Uranus, stimulation de l'indépendance, la liberté dans le monde du travail, maison 6, peut entraîner des grèves, des blocages, ici en maison 12. À partir de cette période de février, je pense. Très probablement. Carré à Uranus, des blocages au niveau du monde du travail par rapport à l'argent. Hein, déstabilisation, et puis Uranus, c'est une planète d'excitabilité, d'empressement, d'activisme social. Voilà. Pour la France. Donc la France a un ascendant poisson et un soleil en balance ici, conjoint à Mercure, et la dominante est Jupiter-Neptune ici, à faire du tout un tout, le côté un peu idéaliste du peuple français. Ah bah attendez, je suis descendu. Je suis descendu. Je peux pas descendre. Bon, je vais pas faire l'analyse du thème de la France, j'ai pas le temps. C'est trop complexe. Donc voilà ce que va donner le début. Donc c'est le 5 février 2023. Je pense très probablement à un début de quelque chose, de révolte dans le monde du travail qui occasionne des blocages ici et surtout que Saturne est là, hein. Donc des blocages dans le collectif ici, hein. Bah, grève, blocage, etc. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je regarde sur le thème, j'ai pas eu le temps de voir tout voir. Neptune, à l'ascendant de la France. Ah, une espèce de dissolution, une espèce de flou là, artistique de Neptune. La foi devrait se développer, la spiritualité, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne voient pas encore la réalité ici, hein. Un carré entre Saturne de la France et Neptune. Entre une vision laïcarde, pardon, hein, Saturne en Sagittaire maison 9, hein, on est bloqué sur des convictions politiques, religieuses, et il y a une volonté du pays d'aller vers la foi, Neptune en poisson ici, qui s'oppose au signe en vierge, la rationalité scientifique de la science ici. Donc, vous voyez, Neptune, à l'ascendant de la France, est en train d'amener un sens plus spirituel, idéalisme, hein. Voilà. Je pense que c'est clair. Je voulais juste rapidement... Excusez-moi, c'est pas facile à filmer. Je fais ce que je peux. Je suis pas TF1 ni Amazon. Je fais ce que je peux, je suis tout seul, hein. Alors, je voulais regarder le symbole Sabian de... Donc les symboles sabiens, je vous montre avec moi. C'est un livre qui s'appelle Dan Rudyard qui a écrit Les symboles sabiens, 360 degrés du zodiaque. Vous avez tous les degrés en fait du zodiaque dans ce livre. Donc on va regarder le 17 degrés du Verseau, à quoi il correspond.
Ça, c'est comme je fais hein, quand je fais un thème, hein, je regarde. Donc 17 degrés Verseau. Alors 11 degrés, on a quoi 17 degrés? Alors, le 17 degrés Verseau, il est là. Dans le silence, un homme reçoit une inspiration nouvelle, susceptible de changer sa vie. Dominante, se fier à une inspiration et une orientation intérieure. Et alors, se fier à une inspiration et une orientation intérieure, hein, pas écouter l'extérieur, est nécessaire au début d'une nouvelle phase. Ce degré symbolique traduit le fait qu'il est essentiel de rester ouvert à la descente de forces spirituelles ou forces d'âme, notamment à la veille d'une nouvelle période d'activité. On devrait prendre ses distances par rapport aux circonstances extérieures et aux motivations qui sont habituellement les nôtres, en un sens, elles aussi extérieures, puisqu'elles s'expriment sur un plan collectif. Donc vous voyez, ça correspond bien à la maison 12 qui dit quand même de garder son calme, hein. C'est quand même le silence, l'isolement, la maison retraite, hein, on va dire, hein, la maison monastère, vous voyez. Donc il y a peut-être ce temps un peu de blocage, je dirais. Il existe en nous un pouvoir créateur, une force à laquelle on peut puiser comme à une source, ou pour mieux dire que l'on devrait laisser s'écouler à travers la personnalité créatrice. Séquence 63, grade 1, une puissance intérieure, mais transcendante, on doit la conscience universelle. Donc ça parle, si vous voulez, de méditation, ça invite à la méditation quand même, hein, cette pleine lune. Eh oui, on est sur de la maison 12 ici, hein. Alors on va regarder la lune qui va passer sur Uranus à 17 degrés du Lion, qui est liée à la conscience. Là, elle est en maison 6 dans le monde du travail, du métier, de la santé, ça touche les soignants aussi, hein. Il peut se passer des choses par rapport aux soignants suspendus, peut-être, à partir de cette période, je dirais. C'est possible. Je n'en sais rien. En tout cas, ça touche le monde du travail, en règle générale, hein. L'astrologie, j'ai pas tous les détails. Alors, attendez voir. 6 degrés, j'ai dit combien? 17 degrés, Lion. 17 degrés, Lion. Attendez voir. On a quoi? 17 degrés, Lion. Alors, donc ça, c'est la conjonction ici, hein. Lune, Uranus. Ça dit quoi? Le chœur des paroissiens entonne des cantiques. Les gens chantent, se mettent à l'unisson. Le sentiment de solidarité unissant des hommes et des femmes dans leur dévouement à un idéal collectif. La religion, sous son aspect institutionnel, correspond à une tentative pour donner un caractère transcendant au sentiment de communauté. L'amitié qui se dégage d'un travail effectué en commun, nécessaire pour assurer sa subsistance et sa sécurité dans un monde dangereux, se voit exaltée lors de rituels périodiques auxquels chacun participe. En ces occasions, conscience et cœur s'écoulent dans un même, ça parle d'une conscience de groupe, hein, dans un même flot de jouvence grâce au partage de valeurs et de croyances communes. Grade 2, ici le contraste avec le premier degré s'établit entre l'expérience humaine sous son aspect collectif et le caractère purement naturel et fondamental de la vie instinctive. La présence d'un cœur de paroissien sous-entend une phase stable de la culture et de la société. Les cantiques reflètent la façon spécifique dont une communauté, si étendue soit-elle, interprète les réalités les plus profondes de l'existence humaine, ainsi que l'aspiration à se forger un idéal. Ce degré illustre la dimension idéale de la solidarité. Voilà le mot qui revient. Vous voyez? Solidarité. Ça correspond à ce degré-là, Lune Uranus à 17 degrés, dans la maison 6 de la France, dans le monde du travail, du labeur, des efforts, vous voyez, ici. Maître de la 12, des difficultés dans ce monde du travail. Sentiment de solitude, d'isolement, de blocage, de sacrifice ici. Mais bon, Uranus est exalté par le carré d'Uranus en maison 2, hein, ici. Hein. Enfin, exalté, il est en tension. Hein. Ouais. Des bouleversements économiques hein, dans le monde du travail et de l'argent ici. Hein. Uranus en taureau. Hein. Ça va être le sujet. Bon. Puis l'année prochaine, il y a un nouveau carré qui va arriver, je vous l'expliquerai, c'est Pluton qui va être au carré des maîtres ascendants de la France. Mais ça, je vous ferai une vidéo exprès là-dessus avec un tirage de cartes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur les signes? Les signes les plus impactés et les planètes les plus impactées, mais ça, j'ai pas votre thème, hein, il faut le regarder. Alors, moi, je peux pas
c'est les gens qui ont des planètes ou quelque chose à 17 degrés du Lion ici, hein, ou à 17 degrés du Taureau, ou à 17 degrés du Scorpion, ou à 17 degrés du Verseau. Donc il y a quelque chose comme une crise avec Uranus, il y a quelque chose de bouleversement. Alors c'est pas forcément, c'est pas une révolution dans votre vie, mais enfin ça peut être quelque chose, voilà. À voir dans quelle maison, dans quel signe, etc. Donc beaucoup les gens qui ont des planètes, et ça faut connaître votre thème, il faut regarder à 17 degrés de ces signes-là, à peu près à 1 degré orbe près, voilà. Donc ça répond à la question. Évidemment, ça reste général, mais là je vous ai fait pour la France. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses qui démarrent là, ici. Et Pluton va arriver en Verseau à partir de fin mars ici. Hein. Va quitter le Capricorne ici pour arriver en France en Maison 11, hein, qui est le groupe social, les réseaux sociaux, tout ce qui est le collectif, les projets d'avenir et oui, c'est le monde de la... Comment on appelle ça? Oh, j'ai un trou. Excusez-moi. J'ai un trou de mémoire. J'ai mon bonnet qui tombe. Du collectif, de l'associatif. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le mot associatif. Voilà. Voilà, voilà, les amis. Bon, je crois que j'aurai pas plus à dire. Ce sera une petite vidéo de... Ah, quand même 11 minutes, j'ai parlé. Ah bah dis donc. Je pensais pas parler si... Voilà. J'espère que les petites vidéos astrologie vous intéressent aussi, hein. On me l'a demandé, donc je l'ai faite. C'est moins visuel que les cartes, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont plus de mal, mais enfin, je pense avoir été clair dans ce que je vous dis. Parce que le but de l'astrologie, c'est quand même de traduire des planètes en événements. Donc il y aura des grèves, des trucs là, hein, qui arrivent, hein. Puis beaucoup d'épreuves au niveau financier, bien ça vous surprendra pas, hein, et qui va mettre un peu le peuple ici se révolte un peu, commence en tout cas à se révolter là, à partir de cette date. Hein, j'ai pas dit qu'il y avait la révolution ce jour-là, hein, mais ça commence à bouger là à partir du 5 février. Ouais. Voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Merci pour les petits pouces, merci de vos encouragements. Et juste une petite chose, il y a des gens, j'ai vu qu'il y avait 15 à 16 000 personnes qui passaient régulièrement sur la chaîne. Donc les 3 ou 4 000 personnes, ça serait bien de vous abonner, surtout que c'est gratuit. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de passages de gens réguliers. Il y a 3 4 000 personnes qui s'abonnent pas. Donc si vous regardez les vidéos, c'est gratuit, ça serait bien de mettre un petit abonnement, ça vous coûte que dalle, hein. Voilà. Je le dis ça, je dis rien. Qui c'est qui dit ça? Je dis ça, je dis rien. Bon voilà, je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances. J'en ferai une ou deux cette semaine. Deux, je pense, je sais pas. Il y aura sûrement 2 voyances dans la semaine. Voilà, à très bientôt. Merci de votre attention. Portez-vous bien. Faites attention à vous et vos proches. Au revoir. Ciao. Bye. Tchuss. Au revoir.